Alors le baromètre de la confiance dans les médias, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un baromètre qui est édité par le journal La Croix depuis 1987, en partenariat avec l'Institut Kantar, et dont OnePoint est partenaire depuis 3 ans. C'est un baromètre qui vise à étudier les rapports entre les Français et l'information, et finalement la confiance que les Français ont dans leurs différents médias, et ce sur l'ensemble des canaux d'information qui sont aujourd'hui à leur disposition. Alors si on devait qualifier le rapport des Français à leurs médias aujourd'hui, moi je le qualifierais de paradoxal. Il est paradoxal pourquoi? C'est qu'il y a un véritable attachement qui est démontré par les Français, un intérêt marqué pour l'actualité, qui a été particulièrement illustré en 2022, puisque 76% des Français déclarent avoir un intérêt pour l'actualité. Le revers de ce paradoxe, c'est finalement une certaine défiance qui est toujours présente chez les Français. 51% des Français déclarent finalement montrer une certaine défiance vis-à-vis de leurs médias et des grands sujets d'actualité qu'ils voient traités dans la presse ou à la télé ou sur les réseaux sociaux. Un des éléments qui catalyse finalement cette défiance, c'est aussi une fatigue informationnelle ou l'infobésité, que 51% des Français aussi déclarent dans ce baromètre, et qui illustre finalement une certaine exigence et des attentes qu'ont les Français vis-à-vis de leurs médias en termes d'information, sur 3 domaines plus particuliers. La proximité, s'assurer que les médias traitent les bons sujets, les sujets de préoccupation finalement des Français. Le deuxième sujet, c'est faire mieux mais moins, c'est-à-dire traiter moins de sujets, moins superficiellement, aller plus en profondeur, apporter des clés de décryptage, de nuances dans les débats. Le troisième sujet, c'est être plus positif, aller chercher des solutions, montrer des solutions qu'on peut déployer justement face aux grands défis de ce monde et être moins anxiogène, qui peut créer un sentiment d'angoisse. Et puis reste évidemment la question de l'indépendance des médias vis-à-vis de leur financement. Et ça reste toujours une grande question clé qui est aujourd'hui à l'étude par l'ensemble de l'écosystème.